Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'heure de l'invité. Avec cette semaine-ci un invité de marque en la personne du leader des Nouveaux Démocrates, Kouchal Lebine. Kouchal Lebine, bonjour. Bonjour mes amis et Scoop MU pour la première fois moi ici. Merci beaucoup pour votre accueil et l'hospitalité. Allez, comme vous pouvez le constater à mes côtés, toujours mon collègue Naren Jasudana. Naren, bonjour. Bonjour Jasmine, bonjour Kouchal Lebine et à tous. Alors Kouchal Lebine, merci au final accepté l'invitation de Scoop.mu, le final Pelou, parce qu'il prend position ces derniers temps et au final c'est critique envers le gouvernement lui-même par rapport à certaines décisions. Nous pouvons faire un petit recap peut-être où en tant que comment une leader de Nouveaux Démocrates, c'est qui? Ou titre PMSD, ou quitte PMSD cassé après qui le leader Xavier Luc Duval prend décision pour faire l'alliance avec Pravin Jagnat, le MSM, en dernière élection. Vous êtes cassé, vous êtes un parti Nouveau Démocrate, vous êtes une route de l'alliance, vous êtes une étiquette, malgré que vous n'avez pas fait un ministre. Comment se passent les choses au niveau de l'alliance du changement en ce qui concerne Nouveau Démocrate? Les bons nous mettons en perspective comment Nouveau Démocrate avant tout fait une l'échiquier politique. Donc, comment vous expliquer nous sommes membres du PMSD. Donc, avant qu'ils nous démissionné même depuis PMSD, depuis janvier, nous trouvons un changement dans l'attitude, changement de façon de fonctionner au sein du PMSD. Donc, là, nous tenons un groupe de jeunes qui nous créent un petit groupe pour réfléchir. Donc, nous ne partons encore de nier un nom, nous ne partons encore de nier une appellation ou une façon d'opérer. Donc, nous pouvons réfléchir. Donc, là, quand nous finissons de trouver qu'effectivement la situation telle qu'elle est, le PMSD peut éloigner depuis ce banc de valeur, surtout quand nous finissons de travail de plusieurs private notice questions, et maintenant, quand l'idéal costé les plus avec le gouvernement d'alors. Donc, là, moi, je prends l'initiative, je démissionner, et là, nous finissons d'un Nouveau Démocrate un nom. Les Nouveaux Démocrates avec ce symbole ordre de la démocratie. Et là, je suis capable de dire, donc tout ça, les jeunes, là, nous formons les Nouveaux Démocrates, il y en a beaucoup qui sont encore dans l'anonymat parce qu'il y en a encore qui apprennent, qui ont fait l'étude. Et là, nous finissons d'être rejoints par la présidente de l'époque du PMSD, Véronique Legovin, et après, Richard Duval finit aussi rejoindre nous, et c'est comme ça qu'il nous crée la mouvance Nouveaux Démocrates, vient un parti politique. Nous faire une alliance avec le Parti travailliste et le MMM, Résistance Parti en courant dans l'alliance, et il est là, éventuellement, nous venons une entité pour aller contester l'élection. Quand nous allons enregistrer nous, bureau électoral pour la première fois, nous symbole et nous non. Donc là, nous retrouvons au sein de l'alliance changement. Nous revendiquons beaucoup de affaires, surtout nous venons la voix des jeunes surtout qui ont envie de la démocratie. Je rappelle, Jasmine, c'est à l'époque, tu coupes YouTube. Donc tout ça là, nous faisons canaliser à la force là parce que les Nouveaux Démocrates, qui étaient? Il y a plutôt, pas un parti politique, il y a une plateforme, il y a beaucoup de jeunes, 80% de membres, c'est des jeunes. Et il y a beaucoup, comment on peut dire, des jeunes qui nous gazent dans l'anonymat parce qu'ils se peuvent encore apprendre. Et il y a 17 ans, 18 ans, et il y a encore dans le collège. La grande majorité ont encore pu apprendre l'université. Et on peut faire first year, ça gagne un parti, puis terminer third year. Donc ça, c'est le sature des Nouveaux Démocrates, la zénith, les jeunes. Donc une école de pensée différente, une façon d'opérer très différente. Et la cause même, vous trouvez dans nos partis, nous avons beaucoup de différences d'opinion aussi. Donc les jeunes sont beaucoup plus révolutionnaires dans une bande revendication, ou les moins jeunes sont un petit peu plus temporisés, mais nous avons plusieurs tendances politiques aussi au sein des Nouveaux Démocrates. Nous avons un ancien parti travailliste, ancien PMSD, ancien MSM, ancien MMM, ancien ban extra-parlementaire. Donc, oui, il y a plusieurs tendances au sein du parti qui nous encouragent, expriment, c'est ça qu'appelle la démocratie. Donc, comme ça qu'ils nous opèrent. Et en ce moment, quelle est la position des jeunes en ce qui concerne le Nouveau Démocrate au sein du gouvernement? Est-ce qu'ils sont satisfaits ou soit la manière dont ils ont fait parler ou soit... Ben, vous connaissez, les jeunes, comme on dit, sont révolutionnaires. Donc, moi, on peut faire un peu de porte-parole parce qu'ils sont jeunes, je dirais comme ça, qui, quand nous engageons nous dans l'alliance changement, nous engageons pour le sens système, nous pas engageons pour le sens gouvernement. Nous pas envie de dire X, mais Y. Nous envie sans système. Donc, Valet Dizou, les jeunes au sein du parti, notre revendication, c'est qu'ils n'ont pas pu trouver changement dans le système.
j'ai envie qu'il change le système, sinon nous pourrons rester dans sa système stéréotypé là, où aller, où venir, gouvernement aller, gouvernement venir, le système reste pareil. Donc, je dis, si il y a un changement dans la société mauricienne, il y a un changement système. Donc, je demande un changement systémique de façon qui puisse gouverner ce pays-là. Donc, c'est un petit peu la voix des jeunes au sein des Nouveaux démocrates. Et en tant que leader des Nouveaux démocrates, est-ce qu'il y a l'occasion pour faire parvenir sa bonne doléance-là à Navin Amboulam, le Premier ministre? Est-ce qu'il peut même d'abord, ou fin jeune Navin Amboulam en tant que leader, un parti, un partenaire de l'Alliance depuis ça 1 an et demi là? Non, je ne pas joindre forcément pour nous cause les Nouveaux démocrates. Nous joignons dans une réunion parlementaire que nous débattons. Non, mais tu as une rencontre personnelle entre deux leaders. Je ne pas faire une rencontre avec le Dr Amboulam parce que je ne trouve pas le besoin d'être. Parce que moi, je suis un backbencher du gouvernement, je n'ai pas fait partie de l'exécutif. Je garde l'indépendance d'esprit dans ma façon d'opérer. Les Nouveaux démocrates ils opèrent indépendamment, donc nous ne prenons pas aucune directive ou nous pas campagne avec aucun parti politique, nous avons un agenda propre à nous. Donc pour les affaires des Nouveaux démocrates, c'est une instance qui est là, qui est tout. Donc pour nous, à partir de janvier 2025, comme on prend le leadership, nous commençons nous démarrer avec une direction collégiale. Parce qu'il ne peut pas capable de leader un parti, groupe même du monde. Donc, il faut du monde là, faire confiance à où compétence pour qu'il y ait un leader. Il ne peut pas capable d'autoproclamer un leader. Donc, la cause même qui nous fait déroser un petit peu ce que les autres partis font. Un parti a certes comment il créer, ou un leader, il annonce ça, président, secrétaire général, et vous autoproclame, vous êtes leader. Donc, nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons un membre fondateur. Le membre fondateur a créé une direction collégiale pour le parti là. Là, quand il y a un rester parti, il y a appointer un président avec un secrétaire, c'est ça que le bureau électoral reconnaît pour signer, non pas un leader. Et là, quand nous avons l'élection dans ce système-là, nous nommons Richard Duval comme porte-parole des Nouveaux démocrates au sein de l'Alliance Changement. Donc, après les élections, là, la direction du parti, les membres fondateurs finissent décider maintenant qui nous gagne, nous le sature, maintenant qui le gouvernement met en place, maintenant que l'exécutif peut faire ce travail, nous en tant qu'un parti politique, nous avons nos visions pour le futur, les LM qui nous mettent DEM 2030. DEM 2030, c'est démocratie, l'écologie, méritocratie. Donc, c'est 3 piliers du parti qui nous mettent en place et je te demande la responsabilité pour drive sa philosophie-là, sa vision du parti-là et c'est ça que nous pouvons commencer à faire. L'année dernière, pour le premier anniversaire de différents ateliers de travail dans l'hôtel La Bourdonnais, quand nous mettons en place le thème démocratie, nous finissons développer à travers ça, nous finissons démocratiser les instances du parti, nous finissons créer plusieurs commissions, nous finissons créer des clubs autonomes, club écologie et environnement, club démocratie et méritocratie. Donc, club démocratie et méritocratie, il est là, il lance un National Essay Competition qui nous fait un succès retentissant. Beaucoup de gens, même la diaspora, finit participer et nous avons fait une award cérémonie tout récemment. Voilà, Bagatelle. Donc, sorry, Charles Levin, vous pouvez dire, l'environnement, l'écologie font partie de l'urbanisme. Mes réponses, Richard Duval, semaine passée, Flo nage avec les baleines. Il ne paraît pas trop pro c'est que l'écologie, il paraît plus business. Il dit besoin d'un plaisancier, PMI, ou qui pas, qui vous pensez là? Vous pensez, vous connaissez besoin une l'étude, pas une étude, besoin assise ensemble avec tout ça, ces stakeholders là. Et ben plaisancier. Mais il pas l'assise, c'est mort. Exact. Donc la question on va préconiser. Moi, je préconise le dialogue parce qu'effectivement, ben plaisancier est un abus qui se fait. Parce que, enfin, moi, je suis pro l'écologie. Donc, mon école de pensée, c'est que pour moi, tu peux laisser ça mammifère là tranquille. Oui, même mal visiter, même mal guetter, vous pouvez déranger. Il paraît que moi, vous pouvez marcher dans la cour, dans la case, vous pouvez venir le coup, vous ne pas quoi l'isoler. Donc, moi, pour ça, peut-être, un peu trop idéaliste dans mon approche, et moi, je me dis, ça n'est pas capable de faire business. La nature, les mammifères, ou pas capable de faire business parce qu'il n'y a pas une zoo ça. L'océan pas une zoo business. Donc même zoo moi pas d'accord ça ou pas animaux mettre dans zoo. Donc peut-être mon une position un peu extrême
Mais moi pensais, bon, c'est marrant, nous inquiète le côté, il y a beaucoup plaisancier. Oui, mais la plaisancier, il y a beaucoup de bateaux dans le Diane. Exactement. Donc, bien capable de tout ça là, écoute, capable, il vient pas avec moi longtemps, Naren. Vous rappelez, tu peux faire extraction du sable. Beaucoup de monde, tu peux gagner de la vie. Si tu mets dans le select committee, il est là, il fait en phase. Le Japon, par exemple, le Japon, tu peux faire la SAS, baleine. Je me rappelle, je limite les. Donc, c'est expérimental. Exactement. Ligue nouvelle. Bien sûr. Donc, la chose même qui est bizarre, comment vous dire, on a une holistic approach, mais seulement bizarre mettre l'écologie avant. Au centre de toute bonne préoccupation, de toute décision. Comme dit mon collègue à l'ambulance indienne, mais c'est nous qui avons fait ça. Si l'environnement n'est pas préservé, le tourisme n'est pas affecté. Oui, parce que vous connaissez, il y a beaucoup de touristes. Vous êtes du monde qui sont extrêmement contents de l'écologie. Ouais. Donc, demain, je n'ai pas envie qu'il demain ça détruire. Et pour nous-mêmes, il n'est pas faire une des a perdu de deux. Nous a perdu de deux. Nous pouvons déjà essayer de préserver pour nous garder pas en queue, qui serait le pigeon des morts. Donc maintenant, nous avons un mammifère là, la beauté de la nature. Nous devons faire tout pour préserver ça. Nous revenons à l'Alliance Kouchalobine, nous disons qui depuis 1 an et demi, il y a beaucoup de jeunes et surtout aussi, peut faire là, peut remarquer qui ne peut pas faire rien pour changer le système, qui beaucoup aussi dans certaines dernières élections. Est-ce ou en tant que leader nouveau démocrate, ou pas penser nécessaire qu'il informe le chef du gouvernement de sa comment dire ça, de sa l'attente de sa main jeune là au niveau des nouveaux démocrates, ou soit je business as usual, je fais c'est faire bonnes affaires à part. Vous faites à travers nos fonctions, vous faites dans les paramètres. Vous connaissez, Dr Amboulam, quand on a une élection, on a l'alliance, quand l'élection finit, la majorité là, il gagne le gouvernement. Les différents, les rôles inversés, les rôles différents. Donc maintenant, vous prenez l'alliance là. L'alliance, là, moi je explique légalement. Légalement là, il n'y a aucune alliance là. Parce que l'alliance va le faire quand on a l'élection. Quand l'élection finit, il y a l'alliance. Il n'y a pas une entité légale. Où il y a le gouvernement, où il y a qui font partie, membre là dans l'exécutif, où il y a les législateurs, qui font partie législatif, et après où il y a l'opposition. Oui, mais donc, dans le parti, je explique quoi, c'est comment nous opérer dans le nouveau démocrate. Où il y a chacun capable de revendiquer ce qu'il a envie. Moi, là qui me fait, je canalise à travers une question parlementaire, qui me fait une prise de position, pour m'envoyer une lettre au Premier ministre. Dernière fois, je vais envoyer une lettre au Premier ministre concernant pour réduire la taxe, parce qu'il paye tout ce coût de la vie. On a envoyé ça, on a adressé un Prime Minister's question, on a adressé une question. Donc, je servi les garde-fous légal de la démocratie mauricienne pour nous capable amener ça là-bas. Là, nous montrer aux jeunes comment nous faire dans un état de droit. Nous servir tout le levier d'un état de droit pour nous faire. Parce que, comme on dit, nous avons envie de nous l'autonomie, nous avons envie de nos façons de faire. Donc, pour nous, les revendications, nous prenons un lancement du site web le 1er mai. Le 1er mai, nous pouvons faire un deuxième atelier de travail qui pour baser sur l'écologie, qui est le deuxième pilier de nos visions. Nous pouvons faire dans la forêt de Pétrin, nous pouvons faire un atelier de travail d'aide en bois. Donc, à travers de cela, nous pouvons dégager un papier et nous, pour finaliser une sorte de recommandation, une sorte de manifeste qui nous finit faire pour réforme électorale. Réforme électorale, malgré nous faisons partie dans l'alliance gouvernementale, nous sommes parti dans l'alliance gouvernementale qui n'a déposé. Je ne pas connaître, à ma connaissance, il n'y a aucun parti qui fait partie de la majorité gouvernementale qui a fait un manifeste pour réforme électorale, il a déposé. Mais nous faisons. Je réponds, où ça déclaration qui vous peut faire là, parce qu'il n'y a pas premier du monde peut venir faire quelques semaines de cela, nous avons Achouk Soubon, signe Vindiali. Achouk Soubon peut dire comme ça qu'une fois qu'une alliance rentre dans le gouvernement, il n'est plus existé. Je dis où peut dire nous comme ça qui n'est plus dans l'alliance de gouvernement et dans le gouvernement. Mais le public, il vote l'alliance du changement. Le programme électoral qui a été présenté, c'est le programme de l'alliance du changement. Si vous pouvez dire, moi, je vous dis pénal alliance, ça veut dire programme aussi n'est plus existé au pays de nous. Qui vient de dire ça? Est-ce qu'il m'a question? Est-ce qu'il se peut dire ça à cause qui le fait qui résistance alternative et nouveau démocrate paraît trouvé au sein de l'alliance
et qui, 6 partis travaillistes et Navin Rambounam qui peut diriger le pays, peut gouverner le pays aujourd'hui? Non, pas vraiment. C'est une façon de penser, c'est qu'il peut exprimer là. Il y a beaucoup de gens qui posent sa question là. Mais comment il opérer? C'est que, dans le manifeste électoral, quand il y a une élection, il y a un programme gouvernemental. Donc, il y a beaucoup d'affaires dans le manifeste électoral qui retrouvent dans le programme gouvernemental. Et là, nous guidés par ce programme gouvernemental. Donc, la cause même qui, on gagne le premier budget de l'Alliance Changement, qui finit faire dans une condition extrêmement difficile parce qu'il pas oublié quand fin prend en novembre 2024 ou puis encore naviguer le budget 2024-2025 qui est fini juin 2025 et il est là qui est capable maintenant qu'il est capable comment disent les dirigeants le gouvernement parce que maintenant sa budget là pour faire sur un an donc vous guettez sa performance based budgeting là est-ce qu'il est fini marcher. Est-ce qu'il ban ministère quand vous faites un jeu de KPI, est-ce qu'ils ont fini de deliver? Et maintenant, sa deuxième budget là, c'est ça qui est déterminant. Donc, est-ce que sa deuxième budget là, maintenant, il y a un budget de tous les chantiers au niveau changement systémique? Donc, ça qui nous permet. Et c'est ça qui nous rend en tant que partenaire dans l'alliance gouvernementale, parce qu'il nous fait élire la base, une manifeste électorale qui finit être publicité par les peuples, qui nous fait convertir, il fait un programme gouvernemental. Mais bien sûr, ce time frame, c'est 5 ans. Mais dans le court terme, pour capable terminer 5 ans, vous êtes la base. La base était pour un sentier systémique qui vous met en place. Donc c'est ça qui nous peut aider, c'est ça qui nous peut demander. Mais ils n'étaient pas de base là? Oui, dès qu'il fait, une consultation peut faire le réforme électoral. Ou quoi, vous faire comme réforme électorale? Oui, nous faisons nos devoirs patriotiques, nous faisons déposer ça. Maintenant, avec. Pour sa réforme là, mettre une bonne dose de proportionnel. Nous, ce qui nous fait préconiser, nous disons n'importe qui réforme électorale qui va le faire, même si on a la majorité absolue, on n'est pas capable de prendre une décision. Nous devons faire un référendum. Nous devons demander les peuples mauriciens, est-ce que vous êtes d'accord faire une réforme électorale? Si vous faites une réforme électorale, qui a été réforme en vie? En Angleterre, tu fait en 2011. En 2011, je tiens un first draft, first reading, passe le Parlement, pour introduire une dose de proportionnelle. Là, il dit, laisse-nous demander les peuples mauriciens, les peuples anglais, si vous êtes d'accord avec ça, la grande majorité dit non, nous comptons le système. Donc, oui, si mais le système anglais, nous connaissons, l'anglais, l'autre système, le gentleman, et les mauriciens, mais il y a un gentleman ici. Il y en a beaucoup. Vous voulez dire, mais il y en a plus de ça scrutin majoritaire. Oui, là, nous avons un autre débat qui vient en place. Le modèle westminsterien ou laquelle qui nous Parlement fonctionner. Est-ce qu'il réellement nous peut follow ce système-là? C'est un grand débat. En Angleterre, on peut trouver Labour Party, le Parti travailliste, qui gagne une majorité bien grande, très large majorité. Beaucoup de fin élis. Et quand les films représentent, on pensait au courant de l'année dernière, un disability bill, un changement dans la loi pour les gens autrement capables. Mais la grande majorité des backbenchers du Labour Party ne pas d'accord avec ce bill-là et je me disais retirer ce bill-là. Donc en Angleterre, même si vous faites partie d'un parti politique, donc vous pas nécessairement faire une party line. Si vous n'avez pas d'accord avec les affaires, vous voyez ça out. Et en Angleterre, qui malheureusement qui nous paie la Maurice, là-bas vous avez un standing committee permanent. Côté là même vous trouvez Naren. Vous trouvez Boris Johnson qui perd sur place Premier ministre parce qu'il mal gère Covid. Donc, sa standing committee là, c'est grillé. Il vient un peu comment qui nous fait ici un public accounts committee, mais c'est pas ponctuel. Là-bas, on a un standing committee permanent, le sac ministère, pour ban parlementaire, ban backbencher, comment on peut faire, au moins là, on peut griller moins en question. Ou assiser, ban parlementaire là, assise comme ça, ministre là, venir, ou prend tout, de façon peut faire, de police, de dépenses, ou commence à griller, ou venir même. Mais ça est inclus dans la réforme électorale, ça? Réforme constitution? Bizarre fait aller, il y a inclus. Il y a pour autant. Et il y a un comité qui met en place pour revoir standing orders de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas gagner ce rapport, mais il y a inclus. Et nous pouvons le déposer devant le comité SICAN, le Constitutional Review Commission qu'il met en place, suite à ce qu'il nous fait promettre les peuples. Donc, moi, espérer, moi, ce qui me crie du cœur, c'est qu'il pareil, me trouve, je viens avec Vision 2050. Entier Maurice, 2050. Bon, moi, dans mon réserve,
le 20-50, parce que moi, j'ai envie de dire qui peut arriver, après dire qui peut arriver, parce que si je suis Donald Trump, je ne sais pas connaître l'an-dire qui peut arriver. Donc, pour moi, j'ai envie de connaître demain qui m'a fait pour les peuples et sa vision qui m'a dans 5 ans pour manifester électoral qui vient d'un programme gouvernemental, au moins, je mettre en place jusqu'à 2029. La cause même qui, moi, m'a préconisé, sa Constitutional Review Commission, ça qui a fait des tours, Maurice, elle explique du monde le pourquoi il a fait un toilettage de la Constitution, le pourquoi il a consolide les acquis de la Constitution et aussi comment nous avons inventé un modèle. Peut-être, il y a des affaires. Je tiens ça très à cœur. Maurice, nous avons un grand débalancement. Premièrement, on a un parlement qui est obèse, on a trop beaucoup de députés, on a une petite population 1,2 million. Ça même pas d'accord du tout. Au contraire, nous pouvons le déposer, moi je peux le déposer, qu'il y a trop beaucoup de ministres dans Maurice. Quand on a une proportion population, non ministres, il y a trop beaucoup. Pour moi, 15 à 18 ministres maximum. Il y a assez. Et pour moi, je ne pas connaître le pourquoi de junior ministère, pour pas trop de ça. justement là. Cas du junior ministère, l'exécutif vit 35 membres. Il vit 35 dans Et au Gets Saban Backbench là, il y a des comités, mais pas législatif du tout. Exactement. Où vous trouvez le dernier gouvernement, je partais dans la majorité absolue, mais quand on ajoute 25 ministres avec ce 10 PPS, fait où 35, vous avez très peu de backbenchers qui restaient. 3-4 et malheureusement, la cause les peuples mauriciens, ils habitués avec une question plantée, ou ça va de backbenchers qui, tout de party line, qui ne pas questionné notre ministre de gouvernement. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce du ministère là? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'affaires. Apprécier ou peut dire franc? Je ne suis pas d'accord. Au moins, ou peut dire franc? Pour moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas capable de poser question, ni je ne suis pas capable de poser question, ni je fais partie decision making process. Et non, c'est juste que ces ministres-là ont envie d'élection de certains travaux, je le fais. Donc, comment dire, je peux assister ministre-là dans ce travail, c'est tout. Parce que la Constitution ne peut pas prévoir l'autonomie ou une façon de fonctionner d'un junior ministère. Donc pour moi, bien réduire le nombre de ministres même. Pas question de junior ministère, le nombre de ministres même, trop beaucoup. Pour un petit pays comme Maurice, 25 trop beaucoup. En 15 à 18, pareil, le nombre de députés dans nos manifestes électoraux, réforme pour réforme électorale, nous disons 40 députés, first past the post, c'est suffisant. Ça veut dire, dans une circonscription, un des bandes pays au monde où on a rodé. On ne sait rodé, mais on ne va pas trouver aucun pays au monde. Une circonscription où on a 3 députés. Donc, je préconise qu'une circonscription a au moins 2 députés. Et là où il y a un balancing exercise, 20 rentrent pas proportionnel. Donc, là, il fait où 60. Je sais maintenant, tu expliques nous qui fait, tu mets 3 députés par circonscription à l'époque. Là où Pécose qui n'est pas d'accord avec Junior Minister, poste Junior Minister. Oui. Et si c'est pour cette raison-là où tu refuses le poste de Junior Minister? Non, c'est pas pour cette raison-là, parce qu'il faut partie le système, mais quand tu fais l'alliance aussi, quand tu décides dans l'élection, ça met une partie définir qui peut être Junior Minister. Tu es dans PPS avant. Mais tu vas attendre pour une ministre quand même. Non, moi, franchement, je dis franc, pour moi, je n'ai aucune expectation d'une ministre. Moi, dans les convictions qui m'ont servi mon pays. Bon, vous connaissez comment il était ses prérogatives d'un Premier ministre. Mais moi, même au sein des Nouveaux démocrates, je n'ai pas fini à demander combien de tickets nous avons gagné, combien de ministères pour gagner. Quand nous avons fait l'alliance, c'était une alliance pour sauver la démocratie, et qui fait nous gagner 3, parce qu'il n'a pas fait une demande non de tickets. Moi, j'ai un sitting MP. Richard est un sitting MP, Véronique Le Govin est une candidate battue en 2019. Donc, c'est ça. Donc, nous ne pouvons pas mettre couteau en bas à la gauche pour laguer un nom de ticket, nom ministre, tout ça là, non. Quand le docteur Amboulam fait une proposition poste junior ministre, je vais réviser qui fait. Dans quel ministère hein? Non, pas encore définir. Mon fil révisé qui fait parce que pour moi, je trouvais premièrement une disparité dans le numéro 14. Côté là-bas, je parti pour personne comme ministre. C'est dans 10 Babati député, monsieur Diagonat député, ou peut-être le Govin. Donc, nous disons ça. Et numéro 14, c'est une très grande circonscription. Donc, les typisants gagnent quelque chose. Mais elle est là aussi parce que, pour moi, le rôle de PPS, je suis content un rôle de PPS qui est un rôle de junior ministre. Quelle différence tu vas dire? Un PPS, tu peux attacher avec NDU, National Development Unit. Un PPS, il y a suivi travail, infrastructure dans ma circonscription. Fait que moi, je dis, mais ou non, moi, PPS, numéro 15, 16, 17. Donc, là, mon rôle,
ce qui m'a guetté, si travail là peut faire, mon attachement avec un département en particulier, moi guette ça, là, Sous PMO, ça sous PMO. Donc là, ingénieur ministère qui se travaille. Ce travail, c'est relatif à ce ministère. Non, mais PPS, il pas ni pose question, ni gagne question. Oui, il pas pose question, mais ce travail est défini. Ce travail, ça a guette dans circonscription. Donc là, ou en sus de ce qui la collectivité locale peut faire, sa PPS là, il peut capable de suivre poser là un ministre. C'est pas si aller faire comment dire un ministre du ministère de tourisme. Il peut pas capable de suivre poser un DIU qui peut faire. Il vient travailler pour PPS. Donc pour qu'il y ait un exécutif obèse alors. Non, mon peut dire où dans la logique comment il était là. Si vous dites moi un junior ministère PPS dans le système actuel, je préfère le système PPS. Mais parce je préfère plus là. Mais moi, je dis comme ça, nous parlons obèse. Nous avons trop beaucoup de députés. Deuxième, nous avons trop beaucoup de ministres. Et troisième, le pourquoi des junior ministères. Bon, PPS peut-être, ou parce que vous avez 10, ou tu avez 3, 4, ou tu divises pays là en 4, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ou 4 PPS, qui suivent les projets. Pas de backbencher de la majorité. Je ne sais pas faire assez comme Monsieur Negor. La plupart pour pas de questions complaisantes, parfois plantées, ou d'accord ça. Non, mais d'accord que c'est. Non, non, avancé, mais à ce là aussi. Non, parce que c'est l'ancien gouvernement. Mais les démocraties peuvent fonctionner. Non, là pour le moment, on est dans 1 an et demi. Normalement, vous pouvez les couver, qui l'ancien régime qui fait. C'est tout à fait normal. Mais vous trouvez dans beaucoup de backbenchers, il y a beaucoup de backbenchers qui jeunes aussi. Je retrouve votre repère, backbenchers pour la première fois dans le Parlement. Mais vous avez des backbenchers, vous avez Bichouk, vous avez Faradomir, vous avez Essan Djouman, oui, non, Madame Savapati. Oui, non, Madame Backbenchers. Non, qui Savapati, oui, mais nous causons des affaires avant de commencer, concernant une question locale. C'est-à-dire, il y a un peu trop beaucoup de noms, il y a un aspect national, là, c'est. Que vous pensez, ça va là, tu peux prendre dans un adjournment matters avant ça? Vous connaissez, pour les affaires locales, ou toujours prendre dans l'adjournment matters, je déjà prends. Il y a un adjournment matters? Oui, il y a un adjournment matters. C'est là? Oui, il y a un adjournment matters, mais c'est moi, ou pas beaucoup qui fait. Parce qu'il y a une relation cordiale avec les ministres. Ou bien que vous posez question là en pique. Non, je explique comment ça déroule. Disons, moi, il y a un problème dans ma circonscription. Disons, un Henry qui finit pourri, ou ça place. Nettoyage, pas fin de faire. C'est pas un feu rouge, pas mémoire. Pas mémoire. Ce qu'il faut faire, beaucoup de ministres là, telles affaires pas mémoire. Mais dans les députés, c'est ça beaucoup, c'est vrai. Oui, travail là, mais quand travail là, pas fin de faire. Là où vous venez faire, il vient un piquet, vous dites, ben voilà, suite à plusieurs complaintes qui fin de faire, y compris de la part de la société civile, mais telle place, il y a encore pareil, répondre. Donc là, vous convertissez ça en un parliamentary questions. Donc, vous êtes capable de poser maximum 4. Donc, il y a beaucoup de députés qui prennent 1 ou 2 pour cette circonscription. Là, on prend une issue nationale. Donc, ça peut balancer, dépendant des actualités. Parfois, on prend 4 au niveau national même. Donc, mais je suis capable de dire, peut-être, ou une remarque, aussi, dernier gouvernement, très rarement, où tu vois le radio, où tu vois tu peux dire les quatre vérités. Tu peux flatter le gouvernement, où tu peux poser 1000 questions, tu peux rester dans sa boîte là. Là où vous trouvez, donc, un des premiers achievements, l'Alliance Changement, effectivement, qui finit salué par VDM, où nous sommes l'autocratie, ou une démocratie. Donc, on a une liberté. Pour le moment. Ben écoute, toujours là. Donc, par exemple, moi, tu prends position quand tu arrêtes Naren, nous tenons les autres du monde qui prennent position, ils finissent répondre dans le Parlement. Imaginez-nous l'ancien régime. Est-ce que tu es capable, un backbencher du gouvernement pose question ou le Premier ministre vient prendre dans le Parlement? Impossible. Donc ça, il n'y a pas de changement. Moi, pas dire où tout est parfait. Oui, justement. Moi, de tout temps, moi, je suis pas un petit peu très indépendant. Mais justement, on peut dire changement, Charles Lobin, là, on peut dire nous qu'il y a trop beaucoup de ministres, il y a trop beaucoup de junior ministres. Quelque temps de cela, en période de crise, avec le MMM, où tu peux dire que le Parti travail, c'est là, bien soudé, avec une majorité de 3 quarts pour gouverner le pays. Non, il y a une majorité pour gouverner. Effectivement, même si le MMM allait, etc. N'importe qui
ça là, poste travail, c'est 35 députés. Donc, on dirige le gouvernement facilement. Donc, mais un an et demi après les élections, là, qui constate au fait personnellement de ben ministre ou personnellement et surtout de ben promesses qui finit faire pendant la campagne électorale? Moi, je ne suis pas pour Alziz, ban ministre, parce qu'il ça, les peuples pour Zizet, des bases d'action, dans le Parlement, des bases de performance, des bases de KPI, là, quand le budget pour venir, les peuples pour trouver, dans le comité de supply, qui va travailler à faire. Donc, la cause, même, le Parlement, les live, du monde suivre, les trouve performance du monde qui fait le ministre, c'est les peuples qui Zizet. Moi, je ne suis pas capable de Zizet parce qu'il n'y a pas une appréciation objective. Donc, mais c'est membres capables de dire qui ont beaucoup à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Les gens qui font une ministre, j'observe beaucoup de jokes. Il y a beaucoup de travail à faire départ nos programmes gouvernementaux. Et c'est mon rôle, comme un backbencher, make sure qu'ils fait le travail là. La cause ça même, vous trouvez systématiquement, nous pose une question pour dire, mais quand ça finit d'arriver, qui time frame? Tu poses 2-3 questions au Premier ministre l'année dernière concernant qui time frame ou mettre Constitutional Review Committee. Là, je pose une question l'attorney général Gavin Glover, mais qui time frame ou mettre bracelet électronique par exemple. Là, les fins de dire, tout ça, la loi là qui peut venir National Crime Agency, Police and non, d'accord, ça, c'est un argument qui dit qu'il a notre priorité. Bon, mais prison est débordée, nous. Écoute, nous avons un rapport National Human Rights Commission, nous avons une question demain, Premier ministre, pour adresser la situation dans la prison et aussi une critique qui rapport vient faire le standard qui nous est dans la prison. Donc, vous connaissez, on a dit prison, la moitié du monde, pourquoi n'a rien qui fait un papier, la moitié lié à ça, qui la moitié du monde, c'est pas du monde en remand, qui attend le procès passé. Donc, vous imaginez, bon, d'accord, brasser le coup de casse, mais ça va du monde là, quand il peut rester dans la prison. Mais c'est taxpayers money, ça. Tu ne peux même pas payer ça. C'est les peuples même pas payer ça, du monde là-bas. Mais c'est le bin, système de moula, tu sais, qu'il y a un avocat intervenir anonymement. Je dis, mais qui fait, je ne vais pas venir avec la base électronique là, qui fait à tour de dire, c'est tout, il n'y a pas gagné l'État. Alors, il dit, moi, d'affaires. Il dit, moi, si je vais te bracelet, avocat, ce travail peut diminuer. Parce que la police va faire pression. Ou d'accord, c'est une vérité. Enfin, oui et non. Bien sûr, le travail là diminue. Non, d'accord, moi, je suis Ziz Glover, Ziz Lee. Glover, les incarne la fonction légale. Elles avaient dit pour ça, ils n'avaient pas gagné le temps. Et mais il y a des temps répile comme les gens de l'inquiry et deuxièmement les dianou il pas prononcer le dépénalisation grandia mais il n'y a pas d'avocat là pas plus de même qui contribue prison payer des bons. Explique-vous. Si vous avez un bracelet électronique, au contraire, il facilite le travail des avocats. Qui fait, mon Dieu? Quand vous mettez une motion, quand vous avez une objection, quand vous mettez une motion, vous allez débattre. Mais vous allez débattre, vous allez venir. Si quand vous pouvez mettre une motion, un débat de conditions, quand vous pouvez débattre, vous avez dit ça, mettre bracelet électronique en ligne ou safeguard qui n'est pas probable, parce qu'on n'y peut venir. Donc, il facilite le travail de la justice, il facilite le travail de la cour, il facilite le travail de l'avocat, mais aussi, il atténuer sa dépense qui taxpayers pour faire pour le rôle prison. Quand vous gagnez la moitié de la population de la prison, c'est pas des gens qui peuvent attendre ce procès ou ça, c'est encore une sorte provisoire de l'Oriman. Donc la cause, ça même, bracelet électronique extrêmement important dans le cas. Pour espérer dans la loi domestique, nouveau domestic violence bill qui vous venir là, je vais mettre moi je donne un exemple, quand tu es capable d'aider. Dis-moi, un Jimoun a une protection order, une madame a une protection order. Ce Michel Batli ou ça, madame Len Batli là, vice versa. Donc, quand on peut donner une protection order, mais là, vous êtes capable d'attacher un bracelet électronique à ça du monde là. Vous connaissez si il peut venir battre sur madame ou il peut venir battre sur Michel, vous êtes capable de monitorer plus facilement. Donc, il y a des outils pour prévenir violence domestique. Donc, moi, je pense que vous avez un balancing exercise que vous avez fait pour protéger la société. Donc, il n'a pas de prix. Il y a beaucoup d'affaires qu'il peut faire qui ne sont pas nécessaires. Mais ça, c'est primordial pour sauvegarder la vie du monde, pour sauvegarder la liberté du monde, droit humain. Il y a important tout ça là. Par exemple, si des affaires qu'il peut faire, qui partie des affaires, si vous pouvez être plus explicite. Qui partie des affaires, pour moi, c'est beaucoup plus continue dans le même système, dans le même modèle économique. Justement. Pour moi, je préconise qu'il nous oppose là pour changer le modèle économique.
ou pas pour qu'à changer du jour au lendemain, mais c'est la base. Donc, ce qui est bizarre, c'est sans système. Donc, comment sans système? Ou comment se fait à partir de maintenant? Vous pouvez dire qu'il nous a arrêté avec la politique néolibérale. Qui peut dire par ça et qui est sur l'application et qui sur une solution qui est proposée? Une politique néolibérale, une politique ultra-capitaliste, l'être humain, il tourne autour de l'économie, il tourne autour des chiffres. GDP, Moody's, qui pensait la croissance, les chiffres. Avec l'humain. Exactement. Une politique qui nous peut prôner, pas juste nous qui peut dire ça. Il y a plusieurs débats entre les mondes. On trouve le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, où on fait trouve le président brésilien. Donc, je peux prendre ça. Donc, c'est pas je peux prendre une politique de gauche, d'ultra-gauche ou centre-gauche. Je peux prendre une politique qui people-centered. Il est centré sur l'être humain, le well-being du monde. Maurice est un pays extrêmement vulnérable, changement climatique, mais aussi, nous, l'économie est vulnérable parce que nous sommes un pays de consommation, des consommateurs. Nous importons la plupart poissons, nous importons. Après 11 milliards de poissons, nous entourons la main, nous importons poissons. Donc, on trouve un paradoxe. Donc, si on tourne, ou l'économie tourne autour de l'écologie. Je dis tout est le contraire là. L'écologie peut adapter à l'économie. Dis-moi, vous adapter à l'économie. Vous adaptez avec ce modèle que vous mettez là. Mais si vous renversez la situation, pour un petit économique comme Maurice, mais là, vous créez un système, nous avons déjà fait dans le passé. Le système légal, on pense en tant qu'avocat. Nous avons un système hybride, nous avons un système français, code pénal, code civil que nous gardons. Nous prenons le système administratif britannique, nous faisons garder. Nous faisons merge tous les deux, nous faisons un modèle propre à nous, un hybride. Quand où la loi mauricienne, il marche parfaitement. Donc, vous avez créé un modèle économique propre à vous. Appelle ça une bonne économie qui se tourne autour de l'écologie avec l'être humain, well-being. Autour d'un pays scandinave, plusieurs pays scandinaves, ils ont adapté ce modèle économique, le système de vie, l'éducation, le développement. Donc, tout ça là, nous sommes capables de faire dans Maurice. Mais comment on peut faire? Ou pas pour faire la veille élection. Donc, la cause ça qui nous peut préconiser comme un partenaire de l'alliance gouvernementale qui nous besoin mettre les chantiers maintenant. Donc, la cause ça même, moi, je prends les mots du docteur Amboulam, Premier ministre, dans ce discours qui dit l'année 2026 va être l'année de tous les chantiers. Donc, on a une high expectations qui nous pouvent venir avec un chantier qui peut amener un changement systémique dans le pays. Mais à chaque second dire comme ça qui est là l'influence disproportionnée du secteur privé dans les décisions du gouvernement. Non, est-ce que vous pensez si nous continuons dans cette méthode-là, nous pouvons sans sa politique néolibérale qui peut dire nous connaissons qui behind the back et n'a la main invisible qui peut prendre une décision pas dans l'intérêt de la population mais plus dans l'intérêt de l'intérêt. Non, je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement-là parce qu'il fait. Parce qu'il y a un modèle économique qui privilégie ça. Ou pas bizarre, il est automatique ça. Dans un modèle néolibéral ultra-capitaliste qui était là, il est automatique que le secteur privé, il y a une mainmise, le decision making, policy making decision, un gouvernement. Qui nous fait pour capable sans ça? Ou faire living people-centered. Ou encourage un partenariat avec le secteur privé. Nous avons la loi Public-Private Partnership. On les a trouvés qui te posent de faire là. Zéro. Et qui fait non? Il fait 6 réunions, puis quoi? Qui fait? Zéro. Et qui fait dans le pays, nous pas capable de faire. Par exemple, si demain, on trouve aussi pas un secteur privé dire ok, vous faites la route, vous mettez un toll. C'est qui dit vous avez envie de payer. Vous donnez 20 ans pour le faire. Il prend ce cash, vous donnez l'autorisation, il rend ça, c'est bien dans la place qui ou bien rend ça, vous dépensez des milliards, il fait aller, du monde qui a envie de servir la route là. Mais il paye parce que la plupart du monde qui roule le taux pour lui à l'ébène. Mais je gagne transport à la Wens, travelling à la Wens. Donc si du monde envie de rentrer sur ce travail bonheur, mais il s'est vite il rentre. Mais là, dans la réalité, tout le contraire qui peut arriver, c'est que c'est le gouvernement avec taxpayers money qui peut rendre si même pour ça un grand monsieur là comme n'a rien à petit. Voilà, ça même qui m'embête de nous. Oui, n'a pas de façon. Ça casse là, tu finis en fait pour extension métro ça sous ancien gouvernement.
Apparemment, oui. Ou d'accord avec ça extension de chemin là ou là de période d'unité. Non, on connaît, là, quand vous êtes en période de crise, qui vous fait? Vous avez tout pas de priorité. La priorité, c'est les peuples mauriciens avant. Donc là, vous avez qui vous fait avant? La cause, ça même qui me dit aussi, vous restez dans ce modèle économique stéréotypé là. Mais de facto, vous avez travaillé avec le secteur privé. De facto, le gouvernement, il vient plus, comment dire, un acteur qui vient un facilitateur. Dans le modèle qui nous peut préconiser, côté le People Center, ou pas besoin de venir acteur, ou pas besoin de régulateur, vous avez participé. Moi, je donne un exemple. Le CIB peut lancer un tender, peut inviter le secteur privé, mini pipis pour faire cela. Mais qui fait CIB lui-même pas le faire. Qui fait ou pas prendre des millions et des millions, par exemple, pour faire arriver des Anguidam, Fort Williams par exemple, qui fait ou pas faire un roadmap, ou dire, ok, dans place qui m'a pour besoin renouveler mon la cité, ça va me monter là qui coûte des millions, je prends ça l'espace là, je peux convertir, je peux faire photovoltaïque, moi investir là-dedans. Qui fait pas faire ça? Qui fait l'État pas investir? Qui fait nous besoin faire secteur privé investir là-dedans? Qui fait? Ferme de trop bien, non? Mais non, je besoin qu'on réinvente ça. Non, il y a le secteur privé, bizarre, réinvente ça. Pas commencer à CWA, dès que je vais faire déficit. Je ne vais pas me considérer. Systématiquement, si le modèle est dépassé, il y a un rapport en 2013, puis il dans le tiroir, que Singapour a fait pour faire une Water Authority, c'est-à-dire merge CWA, merge Irrigation Authority, merge Wastewater Management Authority, et il est là où réinvente. Pareil que CB, un modèle qui est dépassé. La loi CB il date des années 50, des années 60. Vous allez revoir tout ça là. Donc, dans le système tel qu'elle est, si vous avez envie, 2035, 2040, vous avez au moins 50% l'énergie renouvelable qui roule au pays, ou bien amène un changement systémique. Vous d'accord que ça va le service là, comment c'est WA, CB, etc. Pour les étrangers qui veulent vivre dans ce ville-là, vite passeport EDB, mais pour moi, ça, pour besoin de poteau aussi, qui m'a donné ça prend des ans, d'accord ça. Moi, d'accord, tout à fait avec vous. Naren, il y a même un gars, un petit qui vient de moi, il dit depuis un an, différence sur la case. Depuis un an, il peut attendre une connexion de l'eau. Il dit comment voulez-moi rester? Quand mon bagage connexion de l'eau, quand CWA peut dire, ok, vous connaissez, malheureusement, on ne peut pas mettre la ligne là-bas, à moins vous payez 400, 500 000 roupies, ou mourir la ligne là, là-bas. Mais au courant qu'il n'a pas posé ce moment, quand le gouvernement paye ça, ça vous rappelle à l'époque, quand tu fais Dinfei. Dinfei, ou nous autres tout facilité, ou nous autres tout animé, ou nous autres ciment, ou nous autres électricité, ou nous autres de l'eau. Mais les peuples mauriciens disent, quand vous voyez des gens qui déjà dépensent là, ils rentrent sur la case, à ça vous allez dire, mais vous ne pouvez pas de l'eau parce que la case trop loin, c'est la ligne de venir. Mais vous connaissez le droit de l'eau, c'est un droit humain, c'est un droit constitutionnel qui vous a été. Un débat d'amendement. Tu as un député, ou une chose comme ça, une tolérance comme ça. Beaucoup de léance. Vous avez des problèmes là? Malheureusement, c'est là qui nous fait. Nous avons ces causes avec le ministre, ou ça nous cause avec Bandimoun dans l'autorité, CIB, CWA. Nous disons, qu'est-ce que ça requête qui nous fait gagner là? Il y a un coup qui est capable de faire. Et là, ok, nous pouvons aider. Ça même tout nous capable de faire. Et là, on rentre dans sa cercle vicieux encore une fois. Il n'est pas possible dans l'île Maurice, quand vous payez la case, quand on exige tout le permis, qui vous gagne ou permis dans. Disons, within 2 weeks, vous gagnez un permis. 14 jours, vous avez donné un permis. Sinon, vous faites l'appel. Mais là-dedans, il dit, vous avez commencé la construction dans la période 6 mois, 1 an. Mais s'il peut prendre 1 an pour gagner des lots, comment vous complétez toute la case? La pomme mauricien, il débrouille, il fait. Voisin, Denis, vous allez mettre un drone, ou ça, il pompe des lots, ou ça, il a acheté des lots pour les capables d'avancer. Et non, voisin, il peut passer courant, il peut gagner courant temporairement. Mais vous trouvez ça dans l'île Maurice moderne, nous sommes capables de continuer comme ça. C'est ça, ça fait là qui est sur People Center. Vous avez tout le monde sur welfare, sur well-being avant. L'économie là, vous êtes tout l'être humain. Nous trouvons ça pendant le Covid. Où la vie telle qu'elle est, il peut y valer si vous fiez au matériel ou survie. Donc, il nous donne une grande leçon de vie, ça, Covid. Donc, nous sommes capables, bon Dieu, il guide nous, il dit nous ça, faire un rethinking. Mais nous ne pouvons pas faire. Vous devez apprendre les leçons au Covid là? Mais, côté non. Nous d'accord, la sécurité alimentaire par exemple. Mais tout on peut pareil, nous pouvons encore mettre le comité. Nous d'accord, c'est que vous pouvez dire, Charles Bin, nous dit la population retrouve le sentiment en déo 1 an et demi après
changement au gouvernement, c'est qui je te retrouve encore une fois lésé. C'est qui je te retrouve abandonné dans une décision qui peut prendre. Là, dernièrement, récemment, nous saluons au courage qu'on pose le Premier ministre une question pour revoir excise duty ou taxe l'eau, prix l'essence, comme beaucoup de pays PFLI, comme au même mondiali. Oui. Mais à the end of the day, on pose question là, oui, la décision a été maintenue. Le Premier ministre dit non, c'est non. Tout comme les autres décisions qu'il finit prendre, pension finit couper sans même qu'il informe la population. Est-ce qu'il nous capable de continuer ou peut dire nous besoin arrêter avec ça? Mais comment nous faire? Là, nous avons un gouvernement qui peut aller 5 ans, il y a un Premier ministre qui est dans ce mandat 5 ans, ou un mondiali arrive, ce qui arrive, un partenaire resté pas resté, il continue de rouler depuis 5 ans. Il paraît qu'il peut faire qu'à sa tête, mais comment nous sentons ça, qui nous capable de faire pour amener un changement au niveau de celui qui gouverne le pays? Écoute, vous pensez, ou croyez qu'il nous pouvons dans ce changement-là, ou soit il peut venir? Oui, le changement, c'est le peuple qui fait lui. C'est ça la démocratie. Tout le temps, on dit. Non, mais le peuple fait les couches à l'objet. Qui nous fait? Le peuple fait les nutrients. Ça là, nous remettre l'autre là. Les retourne pareil. Si les peuples continuent votre symbole, et ils pourraient comme ça même. Si dans le système qui nous était, si vous continuez votre symbole, ou votre patronyme, mais il pourra comme ça même. Non, mais ça sort le système. Mais où des comme député, ou continuer, ou bien on intimider, manière de répondre. Nous tout trouver. Moi, c'est qui connaît moi bien. Ouais. Nous tout trouver ça et l'agressivité de Ramboula. Donc, où c'est le travail, si vous autres continuez, c'est ceux qui cabousent le gouvernement. Oui, bien sûr. Pour les peuples, ça depuis après 5 ans. Nous continuons à faire du travail, du backbenchers, nous continuons à poser questions dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la population, et tout le temps, dire Jasmine, Maurice, les peuples mauriciens, quand ils ont voté avec ce plume. Quand un grand symbole, ça. Pourquoi première élection dans Maurice, quand on peut aller, il fait comme ça, il tient ce plume, il fait comme ça. Très rare, ça n'a pas arrivé dans beaucoup de pays, ça. Symbole là, extrêmement, ça veut dire qu'il y a une expectation bien haute, l'eau, ça l'alliance là. Donc là, comment il dit ça? Vous vivez tout le temps, moi, servi l'expression là chaque fois. L'alliance changement, on dit que c'est un joli roi des airs. Les peuples font filou. Une filou du fil, vous pouvez envoler comme un joli roi des airs. Quand vous pouvez aller trop haut, ou ça vous pouvez suivre cette direction. Les risques un coup, les risques deux coups, les risques 3 coups. Mais si vous continuez, les coups du fil, ou aller, c'est l'aller. Les peuples mauriciens, les mandats, l'électorat mauricien, ils sont impitoyables. Et si vous pas d'après promesse que vous finissez faire, ils sont impitoyables. C'est ça la démocratie. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, mais vous avez réalisé qu'il y a une question, ou comme les autres backbenchers, il y a sur l'importance. Oui. Ça fait voir comme un petit peu pose. Pourquoi même tu poses ça? Oui, moi tu poses, oui. Donc, pose ça, oui. Qui ministre, nous, journalistes, nous écrivons l'article, oui. Nous faisons une émission, oui. Non, rien. Oui, oui. Quand on pose la question, vitesse là. Exactement. Donc, vous êtes d'accord qui, si vous avez des questions, qui peut poser des questions par l'escroc, oui. C'était là que ça fait me poser. Donc, vous êtes d'accord, nous, mon père, il y a 5 ans que nous pouvons voter. Donc, quand je vais prendre ma doléance, je vais poser, ça fait me bouger. Vous d'accord que nous sommes d'accord? D'accord que si au lieu de faire ça, je pose pas une question complaisante, c'est pas qui ne passait 5 ans, après, il n'est pas bon. Vous connaissez, c'est ça le rôle un backbencher narren, vous trouvez dans l'Inde, je te fais dire, dans l'Angleterre, je te fais dire, dans plusieurs pays. Ou bien, comment on pose une question? Si un dimanche est connecté avec ce mandat, quand vous marchez ou à joindre un mandat, vous trouvez qui problème les pays. Donc, quand vous finissez de poser cette question-là, vous ne pouvez pas poser ça d'une façon anodine, moi. Parce que quand vous parlez dans la station l'essence, quand vous parlez dans le supermarché, quand vous parlez dans le bazar, quand vous marchez le lari, et à ce moment, pas faire ça dans vos circonscriptions. Moi, l'entier Maurice, comme leader des Nouveaux Démocrates, nous faisons un devoir, nous faisons un pèlerinage politique, nous avons beaucoup de monde partout. Mais pas la grande majorité, pas la très grande majorité. La population Maurice peut dire où, ça, nous pouvons souffrir. Bien sûr, PFR, le gouvernement prend pas de mesures pour les gens qui dans le social register 24%, mais qui arrive la classe moyenne. Les continents appauvris, la classe moyenne, c'est la masse silencieuse. C'est la masse qui souffre plus dans la crise. Parce qu'il n'y a pas l'assistanat, il n'y a pas de pour capable assister dans la vie de tous les jours. Il y a besoin de socasse pour payer sur l'eau. Il y a besoin de socasse pour rouler sur la cuisine. Il y a besoin de socasse pour capable nourrir ses enfants, avoir l'école, les sons, collège, l'université. Donc, qui arrive sa population-là? Donc, nous avons fait encore une fois qui population mauricienne, nous avons été dans la globalité. La cause ça même comme on fait préconiser qui baisse taxe. Je ne peux pas dire tirer moi, réduire VAT. Parce que VAT, vous connaissez, VAT c'est une taxe sur le taxe.
le excise duty. Ouais. Donc, et mon budget en France, si vous permettez-moi, mon guide ban chiffre. Par exemple, ban taxe ou taxe on goods and services. Pour l'année financière 2025-2026, vous pouvez expecter ramasse environ 115,2 milliards. Oui. Et il est capable de vous une plus. Parce que quand tout peut augmenter, va augmenter. Ouais. Mais quand il y a une disparité, quand là-bas, le gouvernement a fait des efforts, le taxes on income and profits. Quand ils tous un gros conglomérat. Nous tout le temps, telle la banque, il fait profit des milliards. Tel conglomérat, il fait un grand profit, cause milliards. Puis quand les peuples tendent, peuvent faire profit par milliards. Qu'il continue à s'incertir. De la côte, il tourne vers le gouvernement. Parce qu'il m'a fait une photo où représente moi là-bas. Mais qui vous faire pour moi? Ou pas qu'à dire non, mais tu connais, situation difficile, toi, tu peux continuer à s'incertir. Mais les lettres, c'est toi qui te peux faire. Tu ne peux pas faire aucun effort. Donc la cause, ça même, moi, je préconisais qui, prochaine budget, bizarre aussi, get taxes on goods and services. Quand on ramasse taxes on income and profits, on ramasse environ 63,4 milliards roupies. Non, vous non, vous bien continuer d'augmenter là-bas. Non, mais c'est la casse. Oui, get ça. Taxes on goods and services, c'est les peuples qui payent. 115 millions. Taxes on income and profits, c'est du monde risque qui paye. Un grand conglomérat qui fait gros profit. Vous êtes payé 63,4 millions. Vous ne pouvez pas gonfler là-bas. Il vous rappelle qu'il tient une première tentative avec le fair share contribution d'un premier budget. Après, nous trouvons qu'il disparaît de l'endemain. Nous gagnons sur chose pour bien venir dans le budget encore de loin and breakdown. Non, mais vous rappelez, d'accord, nous qui annonçait, mais après, nous retirons. Ben écoute, pas appliquer la mesure. Non, et une partie, il a appliqué là-dedans. Ce seuil qui vous fait augmenter. Ouais. Ou augmente ce seuil. Donc ça veut dire qu'il n'est pas appliqué pour certaines catégories. Oui, là où 20 millions. Non, mais ça le dit, vraiment, vous ne pas d'accord qu'il y a pour le secteur privé dans l'influence. Mais Marie l'influence, ça. Il est obligé dans l'influence. Nous, lendemain, je fais sans ça. Il est obligé dans l'influence, Naren, parce qu'il ou dans sa modèle économique, côté ces secteurs. Non, c'est pas. Non, ça le bien. Est-ce que c'est le modèle économique ou bien c'est colonne vertébrale, ça va le ministre qui est là? Non. Hein? Le néolibéralisme. Non, mais c'est pas possible ça. Non, mais parce que le secteur privé, il donne l'emploi du monde. Non. Il contrôle beaucoup le secteur. Non, qui a des pouvoirs, il y a un premier ministre. Mais de tout temps, ça, de tout temps, sinon dans l'histoire. Il y a même plus ça. Il y a même plus ça. Dans l'histoire. Non, je suis d'accord avec mon point de vue. Écoute mon point de vue. L'historique dans Maurice, ça. Quand André fin prend pouvoir dans Maurice, qu'il fin faire? Il fin gagne l'oligarchie française. Il dit non, nous perdons ça. Donc de tout temps, du monde qui gouverne le pays, fin gagne sa pression de l'oligarchie, même, et il peut continuer, il peut perpétuer la cause ça même, si vous pouvez continuer dans le même modèle. Nous finissons comment la score. Non, mais exactement. Mais tout ça, avant, si tu fais produire de la richesse pour le pays, du sucre et de l'industrie, attends ça, l'oligarchie là, au contraire, tu peux détruire le pays et tu vas le poser. Hein? Je peux rasser la terre, je peux tirer calme, je peux tirer l'équipe, je peux vendre ça, je peux faire quick profit avec l'étranger. Ou d'accord, c'est là, c'est le moment que vous êtes plus pas que nous autres. Au contraire, ça, et ou d'accord, bizarre la colonne vertébrale. Bizarre. Mais d'accord, bizarre, il y a un système qui tourne autour de l'écologie ou l'environnement. Ou pays. Pour l'environnement, là, automatiquement pour l'économie. Par exemple, même la France, dans la ville, il donne nous une place limitée pour faire, par exemple, un shopping mall. Mais Maurice, ici, on peut convertir la terre agricole, on peut mettre shopping mall partout. Vous imaginez un petit pays comme Maurice. D'accord, ça va être d'accord, ça va coûter un shopping mall qui peut monter dans. Mais tu y vas du commerce ou Félix ou connais comme petit commerce gagne la vie là-bas. Moi, la petite arène, mon tonton il a 97 ans. Il peut encore travailler dans la boutique familiale. Nous, depuis Jumbo, nous venons nous souffrir de nous venir même. On est capable de nous souffrance, un petit entrepreneur, un petit commerçant. Mais là, comment on était, nous vivons encore une fois dans les mœurs, dans les cultures mauriciennes. Du monde, Zodizou, mais c'est le gouvernement peut autoriser, le gouvernement qui peut Twitch commerce. Voilà. Quand ça s'appelle le néolibéralisme, vous libérez tout, vous dites ok, vous avez casse, allez, vous payez une conversion tax, mais si le gouvernement de souris, dans sa région que tu peux venir, vous avez des shopping malls. Quand même, vous payez une conversion tax, vous n'avez pas pour gagner, c'est la loi.
C'est ça qu'appelle une politique centriste. On va pas proposer qu'il augmente sa conversion tax parce qu'il y a trop de non, mais c'est pas convertir même, Naren. Oui, le pays tel qu'il est là, au contraire, où encourage Sabana vient dans un modèle économique où le travail pour food security, investir dans l'agriculture, investir dans l'innovation. Zodi, vous trouvez quand il y a Covid. Mais pomme de terre, pomme d'amour, mais du monde tu peux vendre ça à prix d'eau parce que du monde peut manger. Oui. Au contraire, c'est une anecdote, dire la drogue tu plus bon manger qui mangeait l'époque Covid. Donc, basic rights and du monde, il faut servir, manger. Donc, nous devons investir dans la sécurité alimentaire. Et dans l'espace, si vous pouvez importer 11 milliards de poissons, si vous pouvez augmenter, si vous pouvez importer légumes, pommes de terre, mais ça veut dire où est dans le marché. Mon papa dit où nous prenons une politique que nous fermons tout, arrête les autres pays. Mais où diminuer ou dépendance, l'importation, ou encourage par exemple, encourage un jeune qu'il n'est plus un tabou, ou à mettre la main dans la terre. Il ne faut pas où this white collar jobs, quand on va dans les robes du jour, quand on va dans l'enzo du jour, l'entrepreneur. C'est du monde qui a levé la terre. Un farmer, vous faites mix farming. Donc, vous êtes capable de créer une atmosphère. Vous êtes capable. Je dis au fond, il motivé, peut faire un projet. Immédiatement, papa, tu connais qui projet, je peux faire un projet from soil to stock. Je dis, qui était ça? From soil to stock. Bon, il y a encore bien théorique dans la pose. Donc, il dit, non, nous besoin modèle économique, nous besoin planter. Phase 1, nous planter. Phase 2, nous récolter. Phase 3, nous faire processing. Phase 4, bon, c'est local. Phase 5, nous exporter l'Afrique. Phase 6, nous faire livrer un modèle que nous flotter au stock exchange. Nous faire livrer une commodity. C'est les jeunes qui me réfléchissent là. Donc, moi-même, on apprend qui est capable de faire. Donc, si on a un modèle qui est capable d'adapter à ça, demain, on va créer un fonds dans le secteur financier qui investit dans la sécurité alimentaire, un green funds qui incorpore ça là-dedans. Donc, on besoin penser, on besoin inventer. Donc, dans sa modèle stéréotypé-là, il n'est pas permis de ni penser, ni réfléchir, ni innover. Donc, là, c'est ça qui nous besoin à sa prochaine étape. Nous passons l'économie à la corruption, qui est un thème fort de l'Alliance du changement durant la campagne électorale. Avant de rentrer dans l'épreuve du sujet Charles Lebin concernant la corruption, il y a un cas qui moque les Mauriciens à Maurice, c'est l'affaire Mami Avatomanga. Et il y a une bonne critique qui dit, c'est que le gouvernement fait tout pour qu'il arrête et traduire la personne, le businessman malgache en cours. Par rapport à une information qui l'autorité malgache qui fait de le gouvernement mauricien, mais ou en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant qu'avocat. Non, pas membre du gouvernement. Mais aussi membre du gouvernement, en tout cas, de lobby, ou avocat, mais aussi de la majorité, ou fin défendre, sans même, businessmen malgache devant la cour. D'ailleurs, ça qui provoque la colère de Béranger par rapport aux présences dans le panel d'avocats. Nous comprenons éthiquement au gain droit, c'est aux professionnels, c'est aux professions. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin là démarque la politique et le professionnel dans ce même cas-là? Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, moi, je ne peux pas poser question l'affaire Avatomanga dans le Parlement. Kibouti Kapar pose beaucoup de questions sur l'affaire Avatomanga dans le Parlement. Donc, je ne peux pas dire. Non, mais moi, je ne peux pas dire parce que. Allez, on va poser une question. Oui. Qui fait différence avec ce temps-là? Nous faisons aucune sympathie. Pour moi, M. Avatomanga, c'est un des premières victimes d'un vendetta politique international. De qui ça n'a? Un gouvernement malgache, coup d'État. Un coup d'État là. Et dans l'article Guardian, il mettait là, dans Madagascar là. Pays là, là-haut là. Pays dans la démocratie, pendant, pour le faire plus que 7 mois, 8 mois là, pays dans la démocratie. Entre eux, nous sommes bandimoun. Et ça peut être dénoncé. Et c'est un pays, Madagascar, il est toujours suspendu par l'Union africaine. Il est toujours suspendu par la SADC. Et les Nations Unies, ils ont toujours dit bizarre rétablir la démocratie. Mais Maurice a été le premier pays à reconnaître. Maurice n'a pas fait de reconnaître. Maurice pas fait de reconnaître, mais seulement tacitement, ils ont toujours collaboré. Parce qu'il y a un pays
Il y a un pays qui font partie de nos régions, on a beaucoup de liens d'amitié avec lui. Vous pas capable de faire une barrière parce que vous pas finir un embargo, vous pas finir une suspension côté d'un embargo économique et commercial au Madagascar. Donc, mais ceci dit, Madagascar peut rouler par un gouvernement coup d'État. C'est pas un militaire qui peut rouler Madagascar. Donc c'est pas une démocratie. Non, mais mon client. D'accord, en Madagascar, il est victime politique, mais à Maurice. Mais à Maurice, nous faisons confiance à la justice. M. Ravatomanga toujours retrouve dans la prison Melrose. Il peut toujours attendre ce jugement pour ce bel review qu'il vient faire. Donc l'affaire est sub judice. Nous attendons la cour prononcer là au plus vite. Mais nous sommes capables de dire M. Ravatomanga fait confiance à la justice mauricienne. Et là, moi, je suis capable de dire qui M. Ravatomanga, nous avons envie qu'il se procède, écoutez, au plus vite pour les peuples mauriciens pour trouver. Parce que sans Michel-là, nous travaillons précisément sur ce dossier. Je suis capable de dire là, actuellement, là. Pendant une évidence de corruption qui vous mettre là. Vous êtes capable de dire state capture, ce n'est pas une offense. Et qui appelle state capture? Vous êtes défini. Donc là, à ce jour, M. Ravatomanga toujours dit qu'il y a un businessman, il y a un investisseur qui fait confiance à la juridiction mauricienne. Pendant 30 ans, il opère dans la juridiction mauricienne, il roule sur une compagnie, sur un compte fallé dans Maurice. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il peut faire l'enquête. En 2018, c'est une commission rogatoire. Tout ce qui peut reprocher M. Ravatomanga aujourd'hui, depuis 2018, peut reprocher lui même. Vous gagnez le parquet national de Paris, qui fin venir, la police judiciaire de Paris, fin venir dans Maurice, ou fin gagner la Cour suprême, fin donner un lot très étendu, élaboré, pour fouiller tout. Donc, la cause ça même qui, en 2023, PNF, dans la France, il dit classement sans suite. Oui, M. Van avance le fait qu'à l'époque, c'est qui le gouvernement malgache peut m'en sortir. Non. Provide une information sur la TV. Pas du tout. Nous faisons Maurice là. Non, je veux dire, dans l'affaire qui les autorités malgaches, je peux dire, je peux maintenir qui, Mami Ravatomanga, il dilapide ben fond à Madagascar et fin découvert plusieurs business. Et je fais même procéder à plusieurs arrestations depuis l'arrivée du nouveau régime. Comment aujourd'hui, vous pouvez dire nous qui maintenant, puis non, aucun cas, aucune preuve de corruption ou de blanchiment d'argent contre lui là. Mais côté non. Jasmine, dis-moi, demande bref. Non, mais même malgré ce qui est l'autorité malgache, la ministre de la Justice. Je pose une question. Un journaliste d'investigation, demande bref. Non, c'est ça, ça réunion qui est là, ça c'est un peu difficile pour nous. Non, ça, la Cour pour trancher, ça, la Cour pour décider comment actionner. Mais à ce jour-là, donne-moi qui prévient. Même ce qui est une preuve, la ministre malgache. La ministre malgache, qui ça a été? La ministre malgache. Je peux mettre en doute l'autorité de la ministre malgache. Il est bon quand vous faites une investigation. La ministre malgache, avant il y a une ministre malgache qui était. Il vient donner une déclaration de Maurice en tant que représentant Gen Z avec un certain monsieur qui s'appelle Koufali Daya. Donc tous les deux, c'est Bandimoun qui est dans un grudge contre M. Ravatomanga suite à complainte que M. Ravatomanga a fait contre sa madame qui après gouvernement coup d'État fin ministre de la Justice, il est condamné à 3 ans de prison. Dans Madagascar, il est sauvé à Paris. Donc c'est un Djimoun qui est un grudge. Pareil que moi, M. Koufali Daya, c'est un Djimoun qui est condamné, l'Indiali Genzi, il est condamné par la Cour Madagascar pour 5 ans de prison, pour trafic d'eau. Donc ça, Djimoun-là, aujourd'hui, Koufali Daya, c'est l'homme de main, l'homme faux du colonel dans Madagascar. Donc, si ça m'appelle vendetta politique contre M. Ravatomanga, c'est quoi? Est-ce qu'il va y entretenir une relation avec quelqu'un? Non, ça. Ça, on n'est pas capable de dire où. Ça, on d'accord pour dire. Que vous pensez de l'implication de Glover Chambers dans cette affaire-là? Et comment il prend l'affaire depuis Denton Est-ce que vous pensez là? On apprend, on lit dans la presse. Non, il est officiel là, tu nous dis qu'il est. Moi, je trouver, moi, je apprendre. Mais ça, je laisse Bandimoun qui, dans ça, giron là, guetter tout de même. Moi, je limite moi à mon rôle avocat.
de M. Ravatomanga. Je n'ai pas envie pour préjudice à l'enquête qu'il peut faire, nous faire confiance les autorités, que ce soit la FCC, que ce soit la Cour, la justice mauricienne. Je souhaite qu'au plus vite, M. Ravatomanga retrouve la liberté, il continue ce bataille juridique pour y montrer la population mauricienne qui, voilà, tout ce qui peut reprocher lui, c'est un vendetta politique contre lui. Et je suis capable de dire, encore une fois, les peuples mauriciens, quand ils trouvent lui, ils peuvent prendre dans l'ambulance, puis ici, tu peux faire tout qualité d'insinuation. Michel, effectivement, il met des destin dans lui. Et docteur dans la cour, il dit, dans place, prend 45 minutes pour mettre des destin dans lui, il prend 2 heures et demie sur 4 complexes. Et là, Michel, il y a une artère boussée à 100%. Et il peut encore souffrir. Il perd près 15 kilos dans la prison. Et en ce qui concerne les enquêtes de la FBI concernant achat Boeing, etc., oui. Est-ce qu'il est là aussi mais non, aucune enquête FBI. Pas même pose mes questions. Pas me pose aucune question. FBI, tu n'as pas venir. 5 mois mon client dans la prison. Qui sont FBI, qui sont Parquet National, qui sont Bianco depuis Madagascar. Tu n'as pas venir poser des questions. Je dire, oulala. Depuis 2 décembre, qu'il prend l'enquête avec mon client, M. Ravatomanga. Là, nous parlons en mai là. Mais pourquoi pas aucun statement encore dit? Dis le bois de rose ici. Oh non, rien. Intéressant. Non, rien. Donc la cause qui vous envie, au plus vite Michel a gagné ce caution, au plus vite nous allons devant la justice mauricienne pour trouver moi envie qui vient avec ma preuve. Et nous, panel d'avocats, que ce soit à Maurice, à Dubaï, en France, Madagascar, l'Afrique, l'Angleterre, nous pouvons attendre de pied ferme les autorités pour amener ma preuve dans la cour, les lanois de la guerre dans la cour, nous débattre. Nous restons le thème de la corruption au niveau Maurice. Béranger peut dire comme ça qui, en ce moment, est en pariage avec le Parti travailliste pour rejoindre le MSM en ce qui concerne la corruption. Vous faites le même constat au niveau du gouvernement ou soit vous avez une autre lecture de la situation? Non, vous connaissez, moi, dépend de ma formation, on parle de simple allégation. Si moi, dis moi, j'ai une preuve, ou ça m'a trouvé qui est dans une affaire, moi, je vais faire un whistleblower. Moi, allez-moi vers les autorités. Ils ont dit, nous ne sommes pas capables de dire que FCC n'a pas faire ce travail. Nous trouvons des reward money, comment faire démanteler une mafia de reward money. Nous avons trouvé comment la FCC, ensemble avec Customs, avec là-dessous, je peux démanteler beaucoup de trafic en la drogue dans Maurice. Donc, je dis c'est une institution qui peut faire ce travail. Donc, si tu mets moi, il y a moins de doute qu'il y a un cas de corruption, de braderie, de fraude, mais moi, vers les autorités, c'est comme ça qu'il déroulait. Ou pas capable d'assiser, ou dire il y a une corruption, ou bizarre vers les autorités. Moi, j'invite tout le monde qui est dans ma preuve, qui est dans ma soupçon, qui est dans ma allégation, même si vous parlez en personne, vous pouvez envoyer un état anonyme, FCC, il peut faire l'enquête. Moi, c'est certain. Mais je dis que ce système-là tellement bien huilé qui, jusqu'à la preuve, c'est qui un MSM peut condamner jusqu'à à prison. Non, ça vient la justice. Vous connaissez, dans Maurice, on a la présomption d'innocence. Quand on arrête un Dimoun, il est toujours loin de sens provisoire, il est dans ce droit. Donc maintenant, ce sont les enquêteurs qui ont bouclé cette enquête, aller vers le bureau du DPP. Le DPP a trouvé est-ce qu'il y a une matière à poursuite, et là, je retire sa source provisoire. Là, je mets une source formelle pour aller débattre la cour. Ça, c'est un autre pilier de la séparation de pouvoir. Ou bien la justice, ça, on n'est pas capable d'interférer la justice. Donc ça, la justice poursuit ce cours. Donc, tout le monde qui fait face à une source provisoire, il peut appeler à faire face à une source formelle s'il est en matière à poursuite, et il est là, nous pouvons besoin de la cour. Donc, nous déjà 1 an, 1 an et demi, et encore travail pour un enquêteur faire dans n'importe quel cas de corruption qui vient. Et mon cas de crime financier, white collar crimes, il est très complexe, très difficile à prouver ça. Vous connaissez une fine line of demarcation. Par exemple, allez, je ne vais pas pour prendre le cas de Ravatomanga. Je prends un M. X qui pendant 30 ans il finit investir dans le pays. Il fait un transfert bancaire. La banque, il vient d'une autre banque. Il rentre dans le secteur bancaire. Pendant 15 ans, 20 ans, la banque peut rouler sa casse là. Il peut donner l'eau dans sa casse là. Il peut gagner l'intérêt dans sa casse là. Il peut faire roulement de la banque dans sa casse là. Mais avant d'accepter sa casse là, il y a KYC. Mais pendant 15 ans, 20 ans, si un grand la banque, il y a KYC du monde là. Puis, ou pas remorque, non, rien. Pas de prendre casse dans le temps, puis avant dans chose là.
Pas puis prendre casse dans jet privé, ou ça, tu sais, ou prend Mais casse c'est ou rentrer là. un sac de jet privé là. Ben non, aucun sac. Il En tout cas, allégation par la peine, non, rien. Michel a quand fin venir, il passe par toutes les procédures. Ça ici, il y a une enquête en cours là, nous laisse l'enquête faire sur vous. Comment vous dire, vous find line of demarcation, comment vous capable de dire, il y a un blanchiment d'argent, comment il y a un cas de fraude et corruption. Donc, il y a une institution aussi qui font partie là-dedans. Donc, nous attendons nous guetter. Nous terminons un dernier thème, c'est qui préoccupe beaucoup de jeunes et parents de nos jours aujourd'hui dans Maurice, c'est la drogue, le combat contre la drogue. Oui. Quelque temps de cela, un programme, le Radio Plus, moi écoute hier au Tchidjek, comme quoi, qui a la volonté politique pour faire le combat, mène le combat contre la drogue. Est-ce que vous toujours maintenir Vous pensez à l'époque, comme vous dites ça, Ouais. il y a beaucoup de changements. Ouais. Moi, je trouvais dans la déc. Vous êtes un chapeau avec le gouvernement là. Quand il trouvait une affaire pas commencé, il pas hésité pour tirer. Ou pas tu gagner ça sous l'ancien régime. Si vous nous mettez du monde, quand même, il fait bien, il pas faire bien, il s'en est. Ou trouve la banque de Maurice. Si tu avais une pression de Donc, Béranger. C'est la pression des peuples. C'est la pression de tout le monde. Les peuples, où tu gagnes plusieurs députés aussi, ils voient ça. Il n'y a pas un seul du monde, ça. C'est les peuples qui font. Mais pour dépénalisation? Moi, beaucoup de pénalisation ganja, parce que c'est un malaise. Moi, n'a pas fumé. Moi, pas fumé ni cigarette. Moi, n'a pas consommé boisson alcoolisée. Mais moi, préconisé, parce qu'il fait où? Moi, dire ça. Comme je suis capable de dire où? Mon propre statistique qui me fait. Les 10 ans qui m'ont joint, qui m'ont côtoyé, qui m'ont assisté, m'ont causé aux autres, la moitié là-dedans, ils déjà fument cannabis. Donc, là. Moi, qui pendant 30 ans, 40 ans, continuellement, je fume cannabis, qui n'a pas affecté ni la vie professionnelle, ni la vie maritale, ni en bon père et mère de famille, je ne fais ce travail. Ils ont qu'à arrêter, ils ont qu'à sortir. Donc, pour moi, un dimanche fume un cannabis, ça fume une cigarette, pour moi, il n'y a aucune différence. Mais, quand on trouve ravage que la drogue synthétique peut faire avec la drogue dure, là, il y a une lutte. Est-ce qu'on les a trouvé un dimanche fume une petite cigarette ganja? Il peut faire comme un zombie aussi, mais il peut rester tranquille de ce coin, il peut dormir, ou ça y a sur la case. Et on a beaucoup de pays maintenant peut faire l'économie tourne autour d'un chanvre, où on a plusieurs types de ganja. On a ganja laine qui ça, ou cannabis pour fumer, mais on a pas de ganja la France, la Hollande, la Chine, qui n'est pas classifié comme dangereux, comme cannabis. Donc ça, je fais l'événement de chanvre, et on a du monde faire un sac biodégradable, ça. Et on a du monde faire chemise, costume l'air, ça. Donc, nous sommes capables de réinventer nous-mêmes là. L'Afrique du Sud peut faire, le Canada a un modèle là. Donc pour moi, vous trouvez la loi peut venir certificat de caractère de moralité. Ouais. Donc si un monde un simple consommateur, une fille un petit cannabis, ou pas capable de condamner. Pour un ça de certificat moralité peut venir là. Non, il n'est pas connu de certificat moralité. Les boutiques où un simple consommateur ou fume une petite cigarette, il n'est pas capable de certificat moralité. Non, le après, pourquoi pas après? Plus coûte, plus coûte, plus saut. Vous restez pour une certaine période de temps. Longtemps, en caisse la drogue, vous pas tirer le certificat moralité. À moins que vous ayez le prérogative of mercy, là vous avez le pouvoir de grâce qui parle. Mais moi, je préconise un petit consommateur, il ne peut pas finir sur l'avenir. Il ne peut pas gagner de travail parce qu'il se moralité sale, parce qu'il fume une petite cigarette cannabis. Donc, moi, je trouve the lesser evil, comme on nous dit, je n'ai aucun problème qui nous mette un projet pilote pour dépénalisation du ganja, pour qui se l'effet de la société. Projet pilote, il n'est pas coûte plus, non, il fait un projet pilote pour regarder comment il marche, comment il est capable de réduire la dépendance la jeunesse mauricienne, le saban synthétique qui peut faire de vie zombie, et en se faisant, nous avons une meilleure société. Parce qu'il y a beaucoup de crimes qui, on peut dire, dans Maurice, les reliés avec la drogue. La drogue dure, la drogue synthétique. On vous termine la note Kouchal Lobin. Un jour, nous posons la question, c'est qui, ces derniers temps, Paul Béranger, tu dis au gouvernement en tant qu'IDPM, tu peux voice out ben affaires qui n'est pas d'accord. Là, nous trouvons qu'il prend sa tendance, sa direction là, pour dire ben affaires ouvertement, c'est qu'il n'est pas d'accord. Est-ce que le public a pas assuré qu'il continue avec la science de Paul Béranger ou pour un chien de garde au sein du gouvernement pour la population?
C'est mon rôle, Jasmine, moi, pour continuer à faire. Moi, ce qui préoccupe moi, c'est confiance absolue qu'il est peuple mauricien fin faire l'Alliance Changement. Confiance dans sa manifeste électorale de Tchal VSG là. Et confiance dans le programme électoral qui vous mettre en place. Mon point de chien de garde, oui. Mon point de monde qui vous veiller à ce que le gouvernement applique le programme gouvernemental. Je vous ai respecté la promesse qu'il nous fait faire envers l'électorat. Et si nous pas fait dans une démocratie, comment me dire, les peuples mauriciens sont impitoyables. Opposition va vous changer si vous êtes ministre? Moi, pas pour une ministre. Moi, là où l'antenne, même si propose moi un poste ministre, moi, pour refuser. Là, c'est un remaniement demain. Oui, pour refuser, parce que pour moi, le ministre qui est là, je besoin de travail. Ou donne-moi un poste ministre là, je résiste des environnements, qui va le faire? Si je suis un Nissa, je suis un ministre, je suis l'auteur. Non! Moi, là, au plateau, si propose moi un poste ministériel, moi, espérer, je ne pas propose moi, et me fait une demande, pas propose moi parce que je peux refuser. Parce que ma façon de faire, ma façon de penser, mon école de pensée, je pourrais trouver moi avec une façon qui dit, mais ou nommes ministre dans des semaines, moi, pour besoin de resigner, démissionner. Par exemple, si tu nommes ministre, sécurité sociale, et que tu as mettre pension. Où tu veux aller où? Mais moi, tu peux aller, définitivement, moi, tu peux aller, moi. Si moi, tu es ministre, dans le cabinet, tu peux causer des affaires pour le pension. Si je peux donner mon point de vue, mais mon point de vue pas être accepté, ou une collective responsabilité comme un ministre. Ou soit vous acceptez une tuteur, si vous n'avez pas accepté, vous êtes démissionné ou aller. Mais moi, la question pension, où tu peux aller? Moi, tu peux démissionner. Moi, tu peux aller. Pour faire une réorientation. Non, parce qu'il n'est pas cadré avec mon philosophie. Donc, cherchez, on est capable de dire à la population mauricienne, pour Charles Lobin, pour être député dans le Parlement, je peux faire mon travail de député, je peux poser des questions, mais je peux faire mon travail comme un chien de garde, sans frayeur ni faveur à personne. Vous avez une jolie rose dans un à ce bon là. Non, chacun sa philosophie, sa conviction. Mon conviction comme ça, mon leader de parti politique, moi assume mes responsabilités parce que je peux militer pour un nouveau l'île Maurice. La façon qui me voit les choses, mon conviction politique, mon parti politique en tant que leader, nous peut être, nous avons 20 ans, nous peut aller vers une vision. Donc moi, je peux consolider mon parti avec les convictions qu'il mène. Je ne peux pas être rosse personne, je suis mon propre balcoulou, mon propre rosse. Moi, le Parlement, je représente la voix des peuples, et la voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Pas pour sûr, si pendant ça, 3 ans qui restent là, nous trouvons dans les rendez-vous de l'opposition. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Ben écoute, pour moi, mon référence, c'est le programme gouvernemental. Nous avons le budget. C'est ça budget-là qui peut déterminer. Ça budget-là, il peut besoin d'être les bases. Le dernier budget qui nous mettait, c'était un budget qui peut capable de calmer les enjeux dans sa précipice économique dans laquelle pendant 10 ans quitte nous là. Maintenant, ça budget-là, il peut déterminer si un ajustement qui nous fait faire nos performances dans le ministère, il rapporte ce fruit, est-ce qu'il nous peut capable de mettre un garde-fou pour amener un changement systémique, ça budget-là, il peut déterminant pour l'avenir du pays, l'avenir aussi des confiances qu'il est peuple mauricien et non les politiciens. Pas juste politiciens dans l'Alliance Changement, les politiciens, la politique, aussi, mais du monde, zen, c'est tout. Je dis comme ça, mais tout pareil. Et là, je dégoûté avec la chose politique. Nous disons dire non, la politique, nous vous êtes donné ces lettres de noblesse. La politique, c'est une affaire, si vous faites par conviction, il y a des affaires extraordinaires. Vous n'avez pas avoir un débat d'idées. Il y a beaucoup de réponses qui me disent oui, tout ce qui te peut dire, tu es trop idéologique ou idéaliste dans de l'approche. Pas faire non, ou pas mal. Je ne peux pas participer d'un débat démocratique. Donc si je réussis dans mon mission, tant mieux. Si je n'ai pas réussi, tant pis, mais je fais une faire efforts là. En tout cas, Charles Levin, merci beaucoup pour passer à merci la reine et merci à Scoop Mieux qui nous donne l'opportunité d'adresser les peuples mauriciens à travers ce channel. Merci et au revoir. Merci.